monde, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, aujourd'hui j'ai une autre fille en ma compagnie. Celle-ci, elle est aussi magnifique, elle est très grande aussi, regardez comme elle est belle. Je vous la montre. De temps en temps, je vous montrerai mes filles, elles sont toutes en vitrine, hein. Elle est très grande celle-là. Voilà, comme ça vous pouvez voir un petit peu mes petites filles. Voilà, je vais la mettre comme ça, elle me fait compagnie. Donc aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui a certainement touché plus d'un d'entre vous, c'est la décorporation. Avez-vous déjà vécu la décorporation ou l'EMI, expérience de mort imminente? Alors, c'est deux choses différentes. La décorporation, c'est d'un coup que votre esprit quitte votre corps, et il y en a qui appellent ça le voyage astral, tout simplement. Alors moi, j'ai vécu 2 fois une décorporation sans le vouloir. C'est vrai que c'est effrayant. Ça fait très longtemps, la première fois, ça fait très longtemps. J'avais mes 3 enfants qui étaient en bas âge. On était devant la télé avec mon mari, lui sur un fauteuil, moi j'étais couchée sur le canapé et je me suis endormie. Et d'un coup, je me suis vue sortir de mon corps et je me suis vue sur le canapé en train de dormir. J'étais effrayée, je vous dis pas, j'ai eu très peur. Je me suis dit, je suis morte, je suis en train de mourir. Et d'un coup, je pose la peur et tout. Je suis revenue très vite dans mon corps. Et je me suis réveillée d'un coup. Mon mari s'est retourné, il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Puis j'ai dit, non, non, rien, rien. J'ai pas osé lui raconter. Et pourtant, je venais de me voir dormir sur le canapé. Et c'est une sensation qui fait peur, surtout quand on ne le demande pas, qu'on ne le veut pas. On se demande ce qui nous arrive. Et comment, comment ça peut arriver finalement, hein, que d'un coup l'esprit se détache du corps, puis le voyage en dehors du corps. Alors, il y a des gens qui font leur propre expérience en voyage astral. Pour ça, il y a toute une technique voilà, de préparation. Donc, si vous souhaitez vous-même faire un voyage astral, alors il y a beaucoup de livres que vous trouvez à disposition, il y a des témoignages. C'est quand même, il faut être quand même prudent avec ça, car il y a un fil, un cordon qui rejoint, qui est relié, pardon, entre le corps et l'esprit, qu'on appelle ça le cordon d'argent. Et si ce cordon se rompt, il peut y avoir des dégâts quand même sur l'état physique ou émotionnel. Donc si vous voulez tenter l'expérience, il faut tout simplement, alors moi je vous dis, hein, procurez-vous des livres là-dessus, allez lire des témoignages, parce que moi je ne suis pas une experte, mais voilà, il faut vous isoler dans une chambre, il faut que vous soyez tranquille, être tranquille aussi avec l'esprit. Il faut couper tout ce qui est téléphone. Si vous êtes en famille, si vous vivez avec quelqu'un, il faut bien leur dire de ne pas venir vous déranger, parce que c'est un moment qui est important. Ensuite, il faut bien se détendre, bien se laisser aller. Et ensuite, se concentrer sur la lourdeur du corps et la légèreté de l'esprit. Et là, il paraît qu'on sort par la tête. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais fait. J'ai tenté, j'y suis jamais arrivée. Moi, je vous dis, ça m'est arrivé 2 fois sans le vouloir. Vous pouvez tenter l'expérience. Après, il y a aussi l'expérience de l'EMI, expérience de mort imminente. Ça, malheureusement, c'est souvent sans le vouloir, hein. Donc, des gens qui étaient en mort clinique pendant quelques minutes, qui ont été réanimés, qui ont vu des choses, donc ils sont sortis de leur corps. Ou bien il y a certaines personnes qui se sont fait opérer pendant l'intervention sous anesthésie, ils ont pu dire ce qu'a fait le médecin, ce qu'il a dit et comment s'est passée l'intervention. Moi, ça m'a toujours passionné et c'est quand même assez incroyable. Et puis, si on part un peu sur autre chose, par exemple, sur des faits, si on part par exemple le décès, euh, moi j'ai entendu en tout cas plusieurs personnes de ma propre famille que quelques semaines ou quelques jours avant le décès ont vu des choses assez incroyables. Par exemple, ma grand-mère, 3 semaines avant de décéder, elle a vu mon grand-père à côté de son lit, qui était là, et qui lui a dit,
tu vas souffrir encore un peu et après je viendrai te chercher. La nuit même, elle a appelé ma tante parce qu'elle vivait chez ma tante. Ma tante, elle est arrivée, elle a dit qu'est-ce qui se passe? Et ma grand-mère, elle a dit, il y a ton père ici, je ne sais pas ce qu'il veut. Regarde. Et puis ma tante, elle ne le voyait pas. Et quelques semaines après, ma grand-mère est décédée. Donc elle avait des problèmes cardiaques assez sévères. Elle est décédée. Et ma tante, la même qui vivait avec ma grand-mère, au moment de son décès, bon, elle a eu vraiment un cancer, c'était très très dur, très pénible, surtout les derniers temps. Elle voyait des gens dans la chambre ou des personnes qui passaient devant les fenêtres de la chambre. Dans les, dans les histoires, ils disent qu'il y a la dame blanche, après ça c'est des croyances aussi. Il paraît que si la dame blanche porte des gants blancs, ça veut dire qu'on va se guérir. Si elle porte des gants noirs, ça veut dire qu'on va mourir. Ça, c'est encore autre chose que la décorporation. Ça, c'est vraiment la mort, quoi. Voilà. C'est moins agréable à en parler. Mais je pense qu'avec toutes les expériences qu'on a eues et tous les témoignages, il y a vraiment quelque chose, ce n'est pas possible autrement. Et aussi avec tous les phénomènes paranormaux que j'ai vécus, c'est pas possible qu'il y ait rien, quoi. C'est juste pas possible. Il faut m'expliquer. Là, il y a quelque chose qui joue pas. Alors, il y a ceux qui croient, ceux qui croient pas. Ceux qui croient pas, c'est tout simplement qu'ils n'ont jamais rien vécu. Après, c'est vrai que certaines choses, il faut les vivre pour y croire. Hein. Voilà, c'est comme tout. Donc, voilà. Donc, la décorporation, c'est quand même un phénomène assez incroyable, mystique, mystérieux. Moi, ça m'a fait peur. Après, je pense qu'il y en a qui font des voyages astrales plus facilement. Des fois, on lit des livres, il y en a qui font ça une fois par semaine, une fois par mois. Je ne sais pas vraiment si c'est vraiment vrai. Après, voilà, hein, chacun a ses expériences. Pour ma part, ça m'est arrivé 2 fois. La deuxième fois, c'est un peu compliqué à raconter parce que c'était carrément un après-midi en pleine sieste. Et je me suis retrouvée vraiment en train de frôler le sol, comme du vent qui passait sous le sol, et je voyais mon sol. Et c'était vraiment aussi un peu bizarre. Mais là, j'ai pas eu peur, et je suis revenue de mon corps. Voilà, j'ai pas eu peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là au sol? Et puis, en pleine journée en plus, hein, c'était assez bizarre. Et puis, il y a aussi quelque chose que j'ai vécu, et ça, je pense qu'il y a plusieurs d'entre vous qui ont dû le vivre aussi, c'est la paralysie du sommeil. Ça, c'est impressionnant. Ça, je l'ai vécu plusieurs fois, hein, dans ma vie, et d'un coup, on est conscient, mais tout le corps est paralysé. Et on sent des choses autour de nous, ou on entend des choses, mais on ne peut ni bouger, ni ouvrir les yeux. Et c'est vraiment assez impressionnant. Et ça, c'est vraiment très inconfortable, hein, que d'un coup, vraiment, on est conscient, réveillé. Moi, j'étais réveillée, je ne pouvais ni ouvrir les yeux, ni tout le corps comme une paralysie, comme si on paralyse. Et puis après, on fait des choses avec moi, où j'entends des voix, j'entends du monde autour de moi, mais je ne peux pas bouger. Et ça, je pense que ça a dû aussi arriver à certains d'entre vous. Donc ça, c'est aussi un phénomène assez bizarre quand même, que je n'arrive pas à expliquer. Alors, après, dans certaines histoires que j'ai entendues, euh, même que j'ai vu des reportages, des témoignages, il y a eu des personnes qui se faisaient donc paralysées par une entité, et l'entité abusait d'eux. Abuser d'eux peut abuser dans plusieurs sens. Hein. Donc, mais ils ne pouvaient absolument pas bouger. Moi, je pense qu'il y a quand même une force supérieure qui a le contrôle sur nous. Hein. Donc, il peut y avoir des forces, bien sûr, bénéfiques et maléfiques. Ça, on ne sait jamais. C'est comme si vous faites un voyage astral. Vous pouvez très bien rencontrer sur votre parcours des entités malveillantes. Alors dans ce cas-là, il faut les ignorer, il faut les éviter et surtout, pardon, je vais y arriver, surtout très vite tenter de rentrer dans votre corps. Voilà. Il y a beaucoup de phénomènes assez étranges que les gens vivent,
Et puis, alors, il y en a qu'on n'ose pas en parler parce qu'on nous prend pour des fous. Voilà, ça, c'est toujours pas évident à en parler. Souvent, on garde ça pour nous. Moi, il m'a fallu un moment pour dire à mon mari que j'étais sortie de mon corps. Il m'a cru, heureusement, parce qu'autrement, voilà, ça serait une cause de divorce. Mais c'était assez impressionnant, quoi. C'est juste, c'est bizarre. Ouais. Moi, comme je vous dis, je suis très passionnée par toutes ces choses que j'ai vécues. Et j'y crois, dur comme fer. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous-même avez déjà vécu ce genre de phénomène? N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et puis voilà, c'était vraiment une vidéo sur la décorporation, chose qui arrive. Et j'avais quand même aussi une histoire à vous raconter. Quand j'étais en apprentissage, il y avait une coiffeuse qui me disait que de temps à autre, ça lui arrivait de faire ses voyages astrales. Et son pays, vraiment le pays qui l'a passionnée, c'était l'Égypte. Et elle m'a raconté qu'avant d'y arriver, elle a tenté plusieurs fois. Et puis quand elle a fermé les yeux, qu'elle est sortie de son corps, qu'elle a réussi à faire cette expérience, elle s'est carrément directement trouvée devant les pyramides, donc en Égypte. Elle me disait qu'elle marchait au milieu des gens, personne ne la voyait, puis qu'elle était bien. Puis qu'elle a pu après ensuite visiter toutes les pyramides, tout ce qui lui plaisait, et retourner dans son corps. On me l'a raconté, je ne l'ai pas inventé. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Moi, je l'ai cru. Parce que quand elle le racontait, on voyait qu'elle l'avait vécu, elle le vivait vraiment quand elle le racontait. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses encore que nous, les êtres humains, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, il y a beaucoup de facultés qu'on pourrait utiliser, qu'on ne sait pas utiliser. Donc voilà, c'était une vidéo sur la décorporation. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre expérience. Et puis moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir, merci.